Dans cette vidéo, je vais vous partager le guide ultime pour ouvrir votre salle de sport en 2024. On me pose très souvent la question, Adrien, si tu repartais de zéro, comment tu ferais? Quels sont tes secrets? Par quoi tu commencerais pour ouvrir ton business dans le sport? Ta salle de CrossFit, ta salle de cross-training, ton studio coaching, ta salle de musculation, peu importe, vous avez compris l'idée. Je me suis posé pendant plusieurs heures pour essayer de vous proposer un guide complet, synthétique et efficace en vous partageant les secrets, mes secrets, en vous faisant gagner du temps, pour vous expliquer ce qui m'a permis de partir de rien à aujourd'hui 5 box de CrossFit et plus de 1000 clients réguliers qui viennent transpirer chaque mois, chaque jour, chaque semaine dans nos structures. Première rubrique est certainement la plus importante pour que vous puissiez démarrer votre projet, définir votre concept. C'est très important de commencer par là. Quel type de structure vous voulez ouvrir? Est-ce que vous voulez ouvrir une salle de fitness où il y a plutôt de la musculation, quelque chose d'assez conventionnel, type GigaFit, Basic Fit ou autre, mais à votre échelle, avec votre branding? Est-ce que vous êtes plutôt cross-training, studio coaching, studio de yoga, box affilié de CrossFit? Quel est votre modèle économique? Qu'est-ce qui vous fait transpirer? Qu'est-ce que vous pensez être la chose la plus importante et celle sur laquelle vous êtes quasiment sûr d'avoir les meilleurs résultats possibles? Vous devez commencer par ce point, définir le business model qui vous parle le plus. Une fois que vous avez défini le type de structure qui vous fait kiffer le plus, celle qui va vraiment saisir votre cœur, posez-vous la question suivante. Êtes-vous compétent dans ce domaine? C'est vraiment une des conditions primordiales. Quand on veut réussir dans quelque chose, eh bien forcément, vous devez être bon, au moins au niveau de la concurrence. Donc, vous devez maîtriser le domaine dans lequel vous devez aller. Par contre, attention, n'ayez pas peur. Si vous trouvez quelque chose qui vous donne envie, n'oubliez pas qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez vous former, vous pouvez être accompagné. Si par exemple, vous rêvez, vous trouvez une nouvelle passion au niveau du CrossFit, mais que vous n'êtes pas forcément compétent, n'oubliez pas que vous pouvez le devenir. C'est quelque chose que j'ai moi-même vécu. J'étais passionné à l'époque de la méthode d'entraînement, mais je n'étais pas très compétent. Et avec la formation, l'auto-coaching, les séminaires et tout ce que j'ai pu mettre en place, j'ai réussi à devenir compétent et j'ai pu en vivre. Donc si vous trouvez quelque chose qui vous plaît, soit vous êtes compétent, soit vous devez mettre en place les choses qui vont vous permettre de devenir fort dans ce domaine. Maintenant que vous avez défini le type de salle, que vous allez essayer d'être compétent dans ce milieu-là, vous devez aller sur le terrain, vous devez tester le business, les business, l'activité que vous voulez lancer. Pour ma part, moi et mon associé, avant d'ouvrir notre première structure de CrossFit, nous avons été essayés dans pas moins de 5 structures affiliées dans les régions voisines à divers endroits pour voir si c'était vraiment ce qui nous plaisait, pour voir si le fonctionnement était efficace. Nous avons été dans une salle de CrossFit à Strasbourg, nous avons été dans une salle de CrossFit à Besançon, puis dans une deuxième à Strasbourg également, etc., etc. Nous avons essayé le concept. Nous avons pu voir des choses que nous voulions faire, des choses que nous ne voulions pas faire, des choses qui nous plaisaient. Ça a pu nous conforter dans une direction ou au contraire nous refroidir sur d'autres chemins. Il est très important pour vous de vous confronter au marché. Il y a énormément de personnes qui ont une idée de concept, qui veulent le lancer dans les grandes lignes et qui y vont. Donc allez, essayez pour être sûr. Rubrique numéro 2, vous devez comprendre et analyser votre marché. C'est quelque chose de primordial et qui est souvent pris à la légère. Vous devez regarder vos concurrents, identifier les principaux concurrents et vos concurrents également indirects, ceux qui vont avoir une offre qui n'est pas tout à fait la même que vous, ainsi que leur performance, depuis combien de temps ils sont présents sur le territoire et également un bon indicateur, c'est leur niveau de succès. Cela va vous permettre d'avoir des informations clés sur la viabilité de votre projet et donc vous permettre d'aborder des questions stratégiques qui sont très importantes. Quelle offre je fais? Quelle gamme de prix? Quel code couleur? Quel service je mets en avant? L'étude de marché ne se cantonne pas uniquement à vos concurrents. Vous devez analyser la population, le pouvoir d'achat, votre zone de chalandise, toutes ces informations clés sur quel type de client va venir chez vous, qu'est-ce qu'il va rechercher, ce qu'il va consommer. Et là, vous aurez un cercle vertueux qui est complet. Vos concurrents fonctionnent de telle façon, la population a tel pouvoir d'achat et fonctionne de telle façon, elles ont tel besoin, et voici l'offre que je souhaite mettre en place. Rubrique numéro 3,
Le plan financier. C'est le nerf de la guerre et tout le temps, quasiment tout le temps, quand on aborde la question avec moi, le problème est attaqué de la mauvaise façon. J'en profite également pour vous expliquer que si vous voulez des conseils personnalisés, vous pouvez retrouver dans le descriptif mon Calendly et passer un moment en one-to-one avec moi si vous voulez passer au niveau supérieur, que vous soyez dans le sport ou que vous rêviez de l'intégrer. Pourquoi le problème est pris à l'envers? Car on va souvent essayer de rassembler tous les coûts pour établir son prévisionnel, son plan financier, histoire de savoir un petit peu comment ça se passe, alors qu'en fait, pour être au plus précis de l'activité, il faut commencer par trouver le local qui vous fait vibrer. Chercher, chiner, visiter, repérer, puis seulement quand c'est fait, quand vous êtes quasiment sûr d'avoir trouvé la perle rare ou ce qui vous correspond, lancer en parallèle la création des datas financières. L'inverse est souvent fait. On crée les datas financières et après on cherche le local. Sauf qu'en fait, on n'a pas le local, puis ça change à chaque fois et ça devient toujours problématique. Un local, c'est assez dur à louer, c'est assez dur à trouver. Donc commencez par ce point-là. Autre point, souvent les personnes qui commencent veulent acheter le local. Quand on est créateur de business, c'est très compliqué de commencer par là, à moins d'avoir de l'apport ou d'avoir peut-être une expérience dans d'autres business. Moi, je vous conseille de commencer en location. Une fois que vous avez trouvé votre local, établissez tous les coûts. Quel est le prix du loyer? Quel est le prix théorique, gardez 5 à 10% de marge, des travaux que je vais réaliser dedans? La taxe foncière, les charges que mon local va me coûter chaque mois, avec notamment votre assurance et le prix des consommables, à savoir grosso modo l'eau, l'électricité et éventuellement le gaz. Ensuite, il est impératif de mettre à plat la totalité des coûts que vous allez avoir. Gardez pour ça, c'est un petit tips que je vous partage, 5 à 10% de marge d'erreur. Je m'explique. Je suis quelqu'un qui va assez vite dans les grandes lignes, mais qui a un petit peu de mal à aller dans les vraiment tout petits détails. Donc j'ai plutôt tendance à garder une marge de sécurité de 10 à 15%. Si vous êtes quelqu'un de très méticuleux, 5% peuvent largement suffire, surtout si c'est sur des petites sommes et que vous avez de façon très précise encadré les coûts les plus importants. Vous devez mettre tous les coûts en place. Le prix de mon emprunt. L'emprunt doit comporter les travaux et éventuellement le matériel. Mon besoin théorique en fonds de roulement, c'est-à-dire combien de temps je vais mettre pour être à l'équilibre des coûts. Et c'est quelque chose de très important. Dès le départ, vous devez mettre en place votre salaire. C'est une des erreurs que nous rencontrons le plus souvent dans ce business. Adrien, c'est bon, j'ai le chômage. Ça va aller, j'ai 2 ans pour voir les choses. Et 2 ans après, on m'appelle Adrien, je vends ma box, je ne m'en sors pas, je décide de faire autre chose. Donc dès le départ, vous devez dans vos calculs prévoir votre rémunération. La rémunération de vos coachs, auto-entrepreneurs, peut-être une personne à temps plein en fonction de la nature du projet que vous voulez mettre en place. Pensez à toutes les petites choses, la SACEM, vos assurances, votre abonnement Spotify. Gardez peut-être un budget communication chaque mois, etc., etc. La liste peut être très très longue, mais je suis persuadé qu'en prenant 1 heure de travail profond, vous arriverez à mettre tout en parallèle. Identifiez de façon précise vos moyens de financement. Encore une fois, c'est quelque chose qui est trop souvent pris à la légère. J'ai un projet, j'ai une idée, j'arrive à la banque, sans notion, et là je me fais sabrer dans mon projet, dans ma crédibilité. Vous devez être crédible. Est-ce que vous allez financer votre projet grâce à une banque? Est-ce que pour votre projet, vous avez prévu d'avoir de l'apport? Aujourd'hui, si vous voulez ouvrir une salle de sport, si vous voulez ouvrir une box de CrossFit, vous devez apporter des garanties au niveau de votre partenaire bancaire. Pourquoi je vous dis ça? Si vous n'êtes pas capable de mettre entre 10 et 20% d'apport dans votre projet, si vous ne voulez pas vous-même tabler dans vos économies, pourquoi la banque vous ferait confiance? Pourquoi la banque vous ferait confiance alors que vous-même, vous n'êtes pas capable d'investir dans ce que vous voulez faire? Donc aujourd'hui, si vous voulez ouvrir un projet d'une ampleur par exemple de 100 000 euros, la banque va vous demander entre 15 et 25 000 euros d'apport en fonction de votre profil, de votre expérience et évidemment du secteur dans lequel vous allez aller. Également, il peut y avoir d'autres sources de financement. Ça peut être un prêt, ça peut être des investisseurs, etc., etc. Mais vous devez penser à cette rubrique-là dans votre plan financier. Point numéro 4, et c'est le nerf de la guerre dans notre activité, le choix
et l'implantation de vos équipements. Vous devez vous poser la question: qualité, prix, qu'est-ce qui fait l'affaire? Qu'est-ce que je veux mettre en place? Je vous conseille de ne pas aller vers du matériel qui est assez peu cher. Il y a une marque, par exemple, dans notre secteur qui peut, sur du petit matériel, faire de très bonnes choses, mais que je trouve globalement pas au niveau. Ce serait par exemple Strange Shop, qui va avoir du matériel qui est de, on va dire, assez bonne qualité, mais plutôt vers le bas quand même. Donc vous allez certes gagner sur le prix, mais globalement, 3-4 ans après, il y a de fortes chances que vous soyez obligé de changer vos barres, de changer peut-être vos GHD, etc., etc. Il en va de même pour les activités dans le fitness. Il y a des marques qui sont bien moins qualitatives que d'autres. Globalement, je ne vous conseille pas forcément non plus, évidemment ça dépend de votre projet et de vos aspirations et de votre budget, d'aller vers des marques qui sont haut de gamme. De notre point de vue, nous avons décidé de travailler avec Xenios USA, qui est une marque qui est très qualitative au rapport qualité-prix qui est plus que correct. J'en profite également pour vous expliquer que si l'un d'entre vous a pour projet d'ouvrir sa box de CrossFit, vous pouvez me contacter, nous sommes également revendeurs avec eux, ce n'est pas de placement de produits, nous sommes uniquement apporteurs d'affaires, et donc vous pourrez bénéficier des réductions que j'ai moi-même. Et ça c'est quelque chose de très intéressant si vous voulez lancer votre projet. L'aménagement de la salle est quelque chose de très important. Et si vous avez bien fait l'étude de la concurrence, si vous avez bien regardé comment étaient les autres structures autour de vous, vous allez pouvoir arriver avec un élément différenciateur. Pensez à ces petits détails. Le ressenti, le code couleur, l'aménagement, le matériel, la flexibilité, c'est quelque chose de très important. Une fois que votre salle sera mise en place et que les premiers clients arriveront, le branding et ce qui va être mis en place va être l'ADN de votre structure. Une salle qui a par exemple, à mon sens, très bien su faire ces choses-là, c'est PowerCamp à Bordeaux. Ils ont vraiment un univers haltérophilie avec un espace un peu CrossFit, mais ils ont vraiment voulu se rapprocher d'un espace haltérophilie. Franchement, pur et dur, et globalement, ça renvoie l'image, le branding et les sensations de quelque chose de très abouti. Donc, mettez votre ADN en place et soyez vraiment différent, qualitatif et passez du temps à aménager de façon correcte vos espaces. Troisième point dans vos aménagements, les normes handicapées et les normes incendie. C'est souvent des dossiers qui sont un petit peu relous, il faut le dire. Pour nos 2 premières structures, j'ai moi-même réalisé les dossiers, j'ai moi-même fait les dépôts, j'ai moi-même réalisé les plans. Et nous avons eu tous les problèmes du monde. Le CERFA n'allait pas. La latence, quand on pensait que c'était terminé, en fait, il y avait quelque chose qui n'allait toujours pas. Le plan n'allait pas, etc., etc. On s'en est sorti. Mais c'était un petit peu compliqué. C'est quelque chose que vous pouvez faire si vous êtes débrouillard. Néanmoins, vous pouvez également sous-traiter ces parties-là. Il y a d'énormes bureaux de contrôle, comme la Socotec pour ne citer qu'eux, ou même DECRA par exemple, avec qui vous pouvez travailler. Ils vont vous dire, fais ci de cette façon, fais ça de cette façon, ils vont rédiger les notices, et c'est eux qui vont faire les dépôts. C'est un coût qui est assez onéreux, il faut compter entre 3 et 6 000 euros pour faire quelque chose de qualitatif. Partie numéro 5, la gestion opérationnelle. Quand vous en arrivez à ce stade-là, vous êtes déjà bien plus loin et bien plus impliqué que 99% des gens qui vont regarder cette vidéo. Il y a de fortes chances que vous soyez un profil qui passe à l'action. Et donc nous arrivons dans des endroits qui sont très avancés. Vous devez analyser comment vous allez gérer votre quotidien, comment vous allez recruter des coachs de qualité qualifiés, voire du personnel administratif qui est compétent. Vous allez aussi vous poser la question, quels outils de formation je vais pouvoir mettre en place pour que mon staff puisse progresser. Je vous partage quand même un petit tips. Quand nous allions ouvrir notre première structure, j'avais des idéaux. Je viens du fitness dans d'énormes groupes où il y a vraiment quelqu'un à l'accueil, quelqu'un qui fait le ménage, quelqu'un qui fait que tel cours, etc. Et j'avais énormément de fausses idées qui ont changé grâce à ce que j'ai pu découvrir sur le terrain. Mon avis, c'est qu'aujourd'hui, vous devez, si vous vous lancez, être capable de faire beaucoup avec peu. Vous devez vous-même être capable de réaliser énormément de choses. Et quand votre clientèle va augmenter, quand vous commencerez à avoir des résultats, vous aurez des problèmes de riches. Je dois recruter, j'ai trop de monde. Je dois acheter du matériel, il n'y a plus assez de place, j'ai trop de monde. Je dois déménager, j'ai trop de monde.
Une erreur qui est souvent faite, c'est de tout de suite vouloir recruter et avoir beaucoup de monde. Vous pouvez très bien le faire en fonction de votre expérience, mais globalement, pour une majorité des gens, je vous conseille de vous lancer tranquillement et d'y aller de façon progressive et par tâtonnement. Au-delà de ça, posez des codes et des process en place pour recruter, posez des codes et des process en place pour former de façon continue votre personnel. Pour atteindre un certain niveau de succès, c'est une des choses les plus importantes. Sans son équipe, nous ne sommes rien. Sans une vraie équipe, nous ne pourrons pas briser ce plancher de verre et devenir top 1 de notre secteur. Logiciel de gestion. Les amis, c'est quelque chose de tellement important. Quand nous avons commencé, nous avons été au plus offrant. Nous avons travaillé avec Deci+. Et ça s'est très bien passé pendant des années. Jusqu'au jour où ça s'est très mal passé. Pourquoi ça s'est très mal passé? Parce que nous n'avions pas étudié les concurrents. Nous n'avions pas regardé dans les moindres détails le fonctionnement du logiciel de réservation. Et au premier jour du Covid, nous ne recevions plus les prélèvements de nos adhérents. Après de multiples relances, un message « Bonjour Human Blossom, bonjour Adrien, j'espère que vous allez bien. Mais avec le Covid, nous ne sommes pas sûrs de la situation. C'est pourquoi nous allons seulement vous reverser 10% de ce que vous arrivez à prélever chaque mois et dans 4 mois, nous vous donnerons tout d'un coup. » Mais les amis, comment faites-vous pour payer votre loyer, les salaires, les charges, les prêts avec 10% de votre revenu pendant plusieurs mois? C'était littéralement du vol, une escroquerie, quelque chose d'interdit. Mais nous avions assez peu de recours car l'organisme qui prélevait était en Angleterre. J'espère pour vous que vous n'aurez pas cette mésaventure. Et pour ne pas avoir cette mésaventure, vous devez travailler et surtout analyser ce qui fonctionne de la meilleure façon possible pour vous. Aujourd'hui, il y a une multitude d'acteurs sur le marché. Pepi, Rezawad, Deci+, etc., etc. Je vous invite à essayer un acteur qui va rentrer sur le marché qui s'appelle HustleUp. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas également à me contacter, je serai ravi de vous mettre en relation. Je vais moi-même switcher ma première structure chez eux à partir de septembre et si ça se passe bien, je referai peut-être la jonction complète. Dans la gestion de vos opérations, l'expérience client doit être au cœur de vos préoccupations. Vous devez faire bien plus pour votre client que lui pour vous. Et ça, la plupart ont tendance à l'oublier ou l'oublient avec le temps. Mais ça fait des années que tu es chez moi, j'ai fait plein de choses pour toi. C'est un client. Il est là pour passer un bon moment chez vous. Vous lui apportez beaucoup de choses. Et en retour, il paye son abonnement et il est heureux chez vous. Vous devez mettre en place un accueil et des services au top. Mettez l'accent sur les relations humaines. Quand un membre de votre équipe sort de sa voiture, il doit oublier ses problèmes. Il doit être présent pour les adhérents, il doit être présent pour votre structure. Il doit tout donner et surtout faire en sorte que les gens soient là pour passer un bon moment, loin des tracas du quotidien, en sécurité, avec une bonne ambiance. N'oubliez pas également de fidéliser vos clients, créer des programmes de fidélisation, des parrainages, des récompenses, des événements et votre structure sera vraiment un Éden. Dernier point, le 6e pilier, le marketing, la communication et votre croissance. Vous êtes aux portes d'ouvrir votre premier business dans le sport. Vous êtes assuré que chacun des points précédents est en place. Vous avez fait tout votre travail. Maintenant, il faut s'assurer que votre lancement, que votre inauguration, que vos offres promotionnelles sont au top. Donc pour votre inauguration, vous devez organiser un événement ou plusieurs événements pour attirer les premiers clients. Vous devez taper fort, vous devez appuyer sur la douleur, c'est-à-dire sur vos points forts, sur les points faibles de vos concurrents. Et c'est le nerf de la guerre, ils l'ont fait pour nous l'avons fait pour eux, et tous les gens qui réussissent le font, il n'y a pas mort d'homme. Si vos concurrents n'ont peut-être pas de free access, peut-être que c'est quelque chose que vous allez mettre en place dans votre structure. Peut-être que vos concurrents sont un peu moins compétents que vous au niveau de leur pédagogie, au niveau de la qualité des événements qu'ils font. C'est notre cas, par exemple, nous avons tendance à essayer de mettre le maximum sur la communauté. Eh bien, peut-être que si c'est le cas, vous allez appuyer sur ce que vous pensez être le mieux. N'oubliez pas néanmoins de rester fair-play. Nous sommes tombés énormément sur des concurrents qui n'avaient pas une très grande éthique.
Au-delà de ça, sur votre lancement, vous devez faire une offre promotionnelle exceptionnelle pour marquer le coup. Publicité, site internet et réseaux sociaux. Ça doit être tout ce qui est expérience utilisateur en dehors des cours. Élaborer une stratégie marketing efficace, simple et impactante. Par contre, faites attention à un point. Bien souvent, on pense que le marketing est une des choses les plus importantes. Et effectivement, en fonction du cœur et de votre expérience et de votre budget, ça peut être l'élément différenciateur par excellence. Néanmoins, dans les secteurs où vous cherchez à démarrer par tâtonnement, par exemple box de CrossFit ou autre, le bouche à oreille et la qualité des événements restera quelque chose de primordial. Vous avez meilleur temps de faire un bon barbecue avec vos adhérents plutôt que de dépenser 1000 € dans un budget de communication. Mais quand vous arrivez à un certain niveau, les deux ensemble formeront un combo diabolique. Donc créez des publicités, des pubs impactantes, tracez vos clients, essayez vraiment de les rappeler, de les contacter, de les faire essayer, mettez des process sur cette partie-là. Vous devez également avoir une présence en ligne qui est solide, un site internet simple, efficace, fluide, qui permet à vos clients de se repérer et d'avoir envie de venir essayer chez vous. Ils doivent comprendre de façon rapide et efficace l'information et surtout, ils doivent pouvoir venir essayer chez vous. Il est important également d'avoir un référencement organique, c'est-à-dire que vous devez faire vivre votre site internet de façon naturelle et optimisée en mettant par exemple des articles de blog chaque semaine ou tous les mois pour l'aider à être mieux référencé. Vous devez également publier régulièrement du contenu en ligne, par exemple l'adhérent du mois, des formats d'entraînement ou même des témoignages. Essayez d'être présent sur le réseau social qui a le plus d'impact pour votre clientèle. Si vous êtes par exemple dans le yoga, vous n'avez peut-être pas forcément intérêt à être très présent sur Instagram. Si vous êtes plutôt dans le CrossFit et que vous voyez que la plupart des gens qui sont chez vous ont entre 20 et 40 ans, peut-être que Facebook est un petit peu en retard pour vous. Si vous voulez booster le secteur enfant, peut-être que TikTok sera l'idéal pour vous. Vous avez toutes les clés en main pour ouvrir votre business dans le sport en 2024. Faites partie des gens qui passent à l'action. N'oubliez pas que vous pouvez me contacter pour un coaching et seuls les meilleurs sont capables d'accepter de se faire coacher. J'espère en toute transparence vous avoir aidé, vous avoir partagé de la façon la plus honnête possible des tips vous permettant de réussir. On est une communauté et une communauté s'entraide. C'est ce que j'essaie de vous transmettre à travers mes vidéos. Mettez un commentaire si vous avez envie de vous lancer, si vous avez des conseils à me donner ou des choses que vous aimeriez savoir. Et surtout, lancez-vous. Passez à l'action, likez, kiffez et à bientôt sur la chaîne du Coneta.